Rien de bon ne pouvait sortir de Nazareth, la ville la plus dénigrée. Mais Dieu voyait en elle un roi, le Messie. Jésus a vécu et grandi à Nazareth. Il n'avait ni beauté, ni éclat, ni splendeur pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Mais il était venu pour sauver l'humanité. Jésus n'est pas footballeur, mais il a marqué l'humanité. Donc tu n'as pas besoin de territoire pour que Dieu puisse te bénir. Le seul territoire est sa présence. Jésus-Christ de Nazareth est un refuge pour les nations. Donc tu peux commencer de nulle part et finir quelque part, car l'endroit le plus sûr de toute la terre est la volonté de Dieu. Donc rien et personne ne pourront empêcher à Dieu d'accomplir sa volonté dans ta vie. Même si tu ne veux plus croire, le ciel croira à ta place, comme c'était fini pour David. Mais Dieu a augmenté le temps additionnel. Dieu ne t'a pas emmené si loin pour t'abandonner. Donc tes doutes ne feront pas douter Dieu. Car la parole de Dieu finit toujours par remettre chacun dans le couloir de sa destinée. Parfois, nous n'avons aucune idée de l'endroit où la parole de Dieu nous mène, mais nous la laissons faire. Probablement, elle connaît la route mieux que nous. Je ne sais pas si l'espérance en la parole de Dieu fait vivre, mais moi, elle m'empêche de mourir sur la route de la vie éternelle. Je peux tomber et trébucher, même les yeux fermés, mais à cause de la parole de Dieu, je continuerai toujours à avancer vers la direction du ciel, car c'est là ma finalité. Donc la fête changera de camp, car la fin de toute personne sur la terre est le commencement de son éternité. Alors acceptons le Christ afin de triompher de tout, même de la mort, car la crainte de l'éternel Jésus est le commencement de la sagesse. Mais Christ est la fin de la sagesse. Donc, heureux donc celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu, car la vie avec Jésus est un espoir sans fin, mais la vie sans Christ est une fin sans espoir. Alors où veux-tu aller et avoir une vie meilleure sans Jésus et la bouche autorisée pour parler de l'éternité? Tu auras perdu ton existence et raté ton éternité avec Christ. Alors ne laisse personne te priver de ton éternité, qui est l'enjeu majeur de ton existence. Reste focalisé sur le Seigneur Jésus-Christ seul, car la preuve, la valeur et la raison de ton existence, c'est ton salut en Jésus. Donc, le désert révèle la valeur d'une personne. Comme Dieu a utilisé le désert pour préparer Jean-Baptiste et a utilisé le Jourdain pour équiper Élie au combat spirituel. Donc ce n'est pas la traversée de ton désert qui compte pour Dieu, mais plutôt la traversée de ton salut en Jésus. Par ton attitude, la leçon à retenir et le message que Dieu veut te faire passer à travers le désert est la face cachée de l'alliance. Ce n'est pas l'indifférence, mais la différence de sa présence, de son amour et de son esprit dans votre vie. Donc l'endroit où l'on s'en croit t'a envoyé pour te nuire, pour te mettre dans une très longue attente, Dieu transformera en Siloé. Là où la main des hommes s'arrête, c'est là où la main de Dieu est disponible pour toi. Tout ce que Dieu veut, que tu quittes la dimension où les gens te portent des prédicateurs, le niveau où ton cœur dépend des gens des témoins, la dimension où les gens décident sur toi d'envoyer, que tu arrêtes d'être celui qu'on porte des messagers pour devenir celui qui porte le message. Tu es la réponse de Dieu à toute une vie, car ta vie est liée à plusieurs destinées. Donc rien ne commencera et se fera sans toi parce que tu portes un mandat divin. On ne meurt pas sans ça. Tu es né pour ça. Donc, tant que tu n'as pas encore réalisé le plan de Dieu, tu ne peux pas quitter la scène. La promesse de Dieu en toi ne rentrera pas au paix sans avoir accompli sa mission sur la terre. Ce qui t'est destiné ne t'échappera jamais, mais ce qui t'échappe aujourd'hui n'était pas destiné. Ce n'est pas de pleurer sur son sort, mais d'aller chercher ce qui t'appartient. Jésus est la vie dans vos années. Donc les obstacles ne peuvent pas changer le résultat. Demeurez bénis. Shalom.